Ce matin est un matin de joie parce que notre Dieu vit pour les siècles et les siècles. Ce matin est un moment véritable d'espérance. Parce que la Bible déclare que Christ a vaincu la mort et il nous a donné l'autorité sur cette mort. Ce matin est un matin de paix. Parce que la Bible déclare que si Dieu combat pour nous, nous ne serons jamais perdants. Et ce combat-là, c'est par l'amour qu'il a eu à souffrir pour nous qu'il nous a donné. Et en cela, il a dit, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Et celui qui est plus que vainqueur doit marcher dans la paix, dans l'assurance et dans la joie. Parce qu'il sait qu'il ne manquera de rien. Dieu dit, celui qui se confie en l'Éternel ne manquera de rien. Il dit encore, il y a 12 heures dans le jour. Et celui qui marche avec Christ dans le jour, celui-là n'aura aucune crainte. Cela veut dire quoi? Que celui qui marche dans la loi de Dieu, bien aimé, rien ne pourra le nuire. Parce que comprenez que les 12 heures du jour matérialisent la lumière qui a été créée le premier jour. Et la Bible nous explique que quand cette lumière a été créée, les ténèbres se sont évacuées. Voilà pourquoi nous qui marchons dans les ténèbres, parce que nous avons peur, parce que nous nous morfondons, parce que nous ne voyons aucun espoir, parce que nous ne savons pas où nous sommes, parce que nous espérons en quelqu'un de physique qui n'agit pas. Bien aimé, Dieu dit, celui qui marche et demeure dans la loi de Dieu, bien aimé, toutes ces choses n'auront aucune autorité, aucune puissance sur nous. Que la bénédiction véritable de M. de chacun soit à son partage. Ce matin, bien aimé, c'est encore une fois ces 12 heures, cette journée que nous sommes venus vous apporter. Et la Bible dit que Dieu, quand il vient, il nous apporte un jour de grâce. Et c'est cette grâce que nous sommes venus vous annoncer à travers la Sainte Seine, c'est-à-dire la mort et la résurrection de notre Dieu. Nous avons dit la dernière fois que celui qui se conforme à cette mort et à cette résurrection, bien aimé, où qu'il soit, rien ne pourra l'atteindre. Que ce soit ses désirs impurs, ses pulsions impures, tout ce qui sera de l'extérieur, c'est-à-dire toutes les malédictions, tout ce qu'on peut lui faire pour le détourner de Dieu, bien aimé, toutes ces choses, il sera plus que vainqueur dessus. Même la maladie, même la disette, même tout ce qui peut le rendre impuissant, bien aimé. Dieu vient restaurer ces choses. Mais pour cela, nous devons nous conformer à la mort et à la résurrection de notre Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, il y a 12 heures dans le jour, que celui qui marche dans cette journée, il sera plus puissant que nous. Ces 12 heures matérialisent le chiffre 12 qui matérialise Israël. Parce que Israël était composé de 12 tribus. Et ces 12 tribus sont l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur. Un jour, Dieu va dire à Moïse et Aaron, va voir Pharaon qui retenait captif Israël. Et Dieu va dire à Moïse de dire à Pharaon, laisse aller mon fils, l'unique, le premier en parlant. Cela veut dire quoi? Que tout Israël est l'image du premier-né Jésus-Christ. Et en cela, vous allez comprendre que Dieu dit, nous sommes Israël en esprit. C'est pour ça que Dieu vient former le corps du Christ à travers toi, c'est-à-dire l'Église. Et pour faire partir de ce corps, tu dois rester dans les 12, c'est-à-dire dans le Fils unique Jésus-Christ. Or, Jésus, c'est la parole de vie. C'est la parole de Dieu.
En d'autres termes, le 12 ici, qui est l'image de Jésus-Christ, le Fils, représente simplement la parole que Dieu t'a donnée afin que tu aies la vie. C'est pour ça qu'il dit qu'il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire une parole qui vient faire de toi un plus que vainqueur. Une parole qui vient faire de toi un plus que puissant. Cela veut dire que même si l'échec vient dans ta vie, bien aimé, cet échec-là ne marque pas la fin de ta vie. Si toutes les issues sont fermées, tu n'arrives pas à trouver du travail, ce blocage-là ne marque pas la fin de ta vie. Si la santé n'y est pas, ce manque de santé ne marque pas la fin de ta vie. Parce que la Bible dit que pour des siècles, Jésus-Christ est vivant. Et que ses bontés se renouvellent chaque jour. Cela veut dire quoi? Chaque jour est une nouvelle histoire. Pour voir la gloire de Dieu être manifestée dans ta vie. Pour ça, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Tu dois marcher dans les 12 heures qui matérialisent la lumière le jour. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que tu saisis la parole de Dieu? Amen. Est-ce que ça te fait du bien? Amen. Ce matin, nous sommes venus te faire du bien. Alléluia. Reçois l'amour véritable de Dieu qui t'appelle à encore t'accrocher. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous avons eu une question. Disons, plusieurs personnes nous ont posé cette question-là. À savoir, que signifie réellement le sang? Parlons ici de la mort et de la résurrection de notre sang. La dernière fois, nous avons dit que nous ne devons pas réclamer le sang, mais nous devons nous conformer à la parole, parce que c'est la parole qui va nous sanctifier et non le sang physique. Jean, chapitre 17, verset 17, dit « Sanctifie-les par ta parole qui est la vérité. » Et nous avons remarqué que souvent nous prions Dieu, même quand nous mangeons, nous disons Seigneur, sanctifie ce repas. Quand nous sortons, quand nous laissons la voiture, nous disons Seigneur, que ton sang couvre ma voiture. Même quand nous prions, nous demandons pardon au Seigneur et nous disons au sang de l'Éternel de nous laver. Mais nous disons que ces choses, devant Dieu, c'est une abomination. La Bible dit que celui qui a la bouche éloignée de la loi, ce que nous avons dit, la parole, dans ce temps de grâce que nous sommes, sa prière est une abomination devant Dieu. Et vous savez, quand nous naissons déjà avec une culture, nous naissons déjà avec des dogmes, des principes. Et le monde nous en donne encore. Et toutes ces choses sont représentées et matérialisées par Adam. Okay? C'est pour ça qu'il faut que Jésus vienne pour nous renouveler. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'on parle de l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Et en réalité, l'esprit de l'homme, c'est l'intelligence. Et Dieu vient renouveler cette intelligence par l'explication des Écritures, par l'enseignement. Et c'est l'enseignement qui en réalité nous donne la vie. Vous voyez, un jour, Jésus s'approche des apôtres dans Luc 24 et ils vont manger avec Jésus, ils vont tout faire avec Jésus. Cependant, ils ne vont pas reconnaître que celui qui est avec eux, c'est Jésus. Et c'est l'état dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que nous marchons, nous venons à l'église. Nous vivons certainement l'œuvre du Seigneur. Mais quand Dieu est avec nous, nous ne savons pas. Parce que nous manquons de l'enseignement. C'est pour ça que souvent on arrive à haïr Dieu. C'est pour ça que souvent on arrive à baisser les bras en disant que Dieu, tu n'es pas avec moi. La Bible dit que même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Dieu dit, ma parole, quand elle vient, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli les desseins. Et quelque part, Dieu va dire qu'il n'est pas un homme pour mentir.
Et c'est là où nous comprenons qu'en réalité, quand l'Esprit vient, il parle de Jésus, qui en réalité n'est pas un homme physique comme nous, ou n'était pas un homme comme nous, mais il était un homme semblable à nous. Vous voyez, il y a une particularité. La Bible dit que Dieu a pris un corps semblable à nous pour venir vaincre le péché. Pourquoi ce corps semblable à nous n'était pas le même? Parce que, bien aimé, avec ton corps, tu ne peux pas vaincre le péché. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Voilà pourquoi il faut que Dieu prenne un corps semblable. Ce corps semblable, en réalité, bien aimé, c'est l'explication de la parole. Ce corps semblable, c'est l'enseignement qui permet à ce que nous puissions résister face à ça. Un jour encore, la Bible dit que Satan va se retrouver avec Dieu et il va dire un truc à Dieu. Toute la terre m'a été donnée. Consterne-toi devant moi et je te donnerai ces choses. Il va même dire que l'Église m'a été donnée en disant le temps. Vous voyez? C'est pour ça que ne vous étonnez pas si souvent vous voyez dans des églises, il y a de l'abomination. Parce que ces choses par Adam ont été données à Satan. Mais Dieu vient, il dit, la Bible dit aussi. Le aussi, c'est ce qui est caché derrière ce qui est écrit. Le aussi, c'est la matérialisation de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, on ne doit plus faire un sacrifice avec les animaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que Dieu dit, tout ce qui est sur cette terre nous a été donné pour manger. On ne doit pas déclarer impur ce qui n'a pas été déclaré pur. Ok? Mais comprenez un truc, il y a des gens qui disent que telle chose nous ne mangeons pas parce que cela est impur. Il y a des gens aujourd'hui qui matérialisent encore le sacrifice pour donner gloire à Dieu. Vous voyez? Ça, c'est ce qui est visible. C'est ce qui est donné à Satan. Et Dieu vient nous expliquer cela. Il dit, aujourd'hui, Dieu n'a voulu ni sacrifice, il n'a voulu ni holocauste, mais il s'est donné un corps en devenant fils pour te donner la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour donner gloire à Dieu, plus besoin de sacrifice. Accroche-toi à Jésus. C'est-à-dire aujourd'hui, toutes les choses qui ont été données, tu es libre de manger. Cependant, la Bible dit, ne fais pas de la liberté que Dieu t'a donnée une pierre de cheminement pour ton frère. Et c'est là où tu vas rentrer dans cette marche avec l'Esprit qui te donnera le discernement pour ne pas aller à l'affrontement avec ton frère, parce que tu sais que le combat n'est pas charnel mais il est spirituel. Amen. Je veux dire quoi? S'il y a quelqu'un à côté de toi qui ne mange pas un aliment, toi ne manges pas cet aliment sous prétexte que tu es libre de manger. Comprends que le fait de manger ou de ne pas manger cet aliment ne te souille pas, mais pour l'amour de ton frère et pour le gagner, tu dois comprendre que tu ne dois pas manger cet aliment. Cependant, nous disons autre chose. Si tu es en famille et que bien aimé, on te propose de l'alcool, ne dis pas que c'est pour l'amour de ton frère. Tu sais que c'est pas bon et donc tu n'as pas à prendre. Voyez la nuance? Voyez la nuance? Manger ou ne pas manger ne te tue pas, mais par contre, te souiller te tue. Ok? Mais pour avoir ces choses, il faut marcher avec l'Esprit de Dieu. Si tu ne marches pas avec l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas avoir ce discernement. La Bible dit qu'il n'y a que ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui sont capables de juger. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il est difficile pour toi de juger. Voilà pourquoi Dieu a choisi et a mis en place le corps ministériel qu'on appelle le ministère. Il n'y a pas plusieurs ministères, un seul ministère. Ce ministère-là, c'est une part que Jésus va donner à quelqu'un pour vous apporter le message. Et cette part ce matin, nous vous l'apportons, bien aimés, afin que vous puissiez saisir la révélation qui est cachée derrière l'Écriture, pour que l'Esprit puisse entrer en vous et agir. Et c'est pour ça que vous allez voir que quand ces apôtres étaient avec le Seigneur, il a fallu que Dieu puisse les enseigner. Et la Bible dit qu'ensuite il leur a ouvert l'intelligence. Parce que ton intelligence permet, c'est ce qu'on appelle l'intelligence corrompue.
Voilà pourquoi ce matin, nous allons essayer rapidement de répondre à cette question, afin que vous puissiez marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire renouveler par rapport à cette question. Nous disons que c'est une abomination de réclamer le sang. Et nous allons rapidement faire un enseignement. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as ton cahier? Tu as ton cahier? Tu as ta Bible? Ah, je ne te sens pas. Est-ce que tu vas dans la Bible? Tu es obligé de passer par la Bible. C'est des choses qui sont regardées. Dieu dit un jour, il dit rapidement, il dit que il y a deux portes. Il y a la porte qui mène à la mort et il y a la porte qui mène à la vie. Et il dit quoi? La porte qui mène à la mort est grande et la porte qui mène à la vie, elle est petite. Et il va même faire référence, d'autre part, au chat de l'aiguille. Et vous allez comprendre qu'il dit quoi? Cette porte qui est grande, beaucoup de gens y vont. Malheureusement pour leur perte. Mais cette porte qui est petite, il dit que jusqu'à aujourd'hui, il y a peu qui passent par cette porte. Ça veut dire que nous qui sommes là, nous avons l'espérance d'avoir la vie éternelle, que seulement et seulement si nous approchons à la parole de Dieu. Et pour former un corps, Dieu a besoin que nous soyons un corps. Si je fais une prière, que cette semence qui est en moi, qui permet de prier, n'est pas la même en toi, bien aimé, nous sommes distincts. Et cela veut dire que nous ne pouvons pas marcher ensemble. Dieu dit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble que s'ils ont la même vision. Cette vision, ce n'est pas de voir que Dieu m'a donné l'autorité pour ouvrir des églises. Non, cette vision, c'est d'avoir l'enseignement, le même enseignement qui nous ramène à la maison, c'est-à-dire auprès du Père, au royaume des cieux. C'est ça la vision. Dieu a une seule vision, une seule volonté. Il dit c'est de voir le Fils, d'entendre sa parole et d'avoir la paix. Tu ne pourras pas voir le Fils si tu n'as pas l'enseignement. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse rapidement. Allons dans Luc, chapitre 24, verset 31. Nous sommes dans la Sainte Seine et nous parlons du sang, pour que vous puissiez comprendre ce que matérialise le sang. Luc, chapitre 24, au verset 39. Est-ce que vous y êtes? Luc, chapitre 24, verset 39, la Bible dit quoi? Disons au nom de Jésus. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Et il dit, un esprit n'a ni os ni chair, comme vous voyez ce que j'ai. Amen. Un esprit n'a ni os ni chair, comme vous voyez ce que j'ai. Nous parlons ici sur l'abomination qui est de réclamer le sang. Ok? On va beaucoup lire. Allons dans Genèse, chapitre 2, au verset 23. Genèse, chapitre 2, au verset 23. Donc, vous remarquerez ici que Dieu dit un esprit n'a ni os ni chair. Genèse, chapitre 2, au verset 23. Genèse, chapitre 2, au verset 23. Vous y êtes? La Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois-ci, qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Okay? Donc, quelque part, Dieu dit, un esprit n'a ni os ni chair. Et Adam voit elle et il dit, voici l'os de mes os,
chair de ma chair. En d'autres termes, comprenez que Adam était une personne physique. Plutôt, disons, Ève était une personne physique. Ça va? Celui qui a des os et une chair est une personne physique. Celui qui n'a pas d'os ni de chair n'est pas une personne physique, c'est un esprit. Voilà pourquoi vous allez comprendre deux choses. La côte a été tirée de l'Adam. La Bible dit que une côte a été tirée de l'Adam et la chair a été prise pour recouvrir Ève. Donc cela veut dire quoi? Adam était aussi un homme parce qu'il avait une chair et il avait des os. Maintenant remarquez, allons dans Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu dit quoi? Remontez un peu. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Cela veut dire quoi? Que avant que Adam devienne une âme vivante, il fallait qu'il y ait le souffle de Dieu qui vienne dans sa vie. Avant, Adam était créé par la poussière. Et pour que Adam devienne une âme vivante, il faut qu'il y ait un souffle. Ok? Cela veut dire tout simplement que, avant que Adam ait la vie, il était mort. Dieu n'a jamais dit dans la parole qu'il a soufflé dans elle. Cependant, il va souffler dans elle. Et Adam, parce qu'il va recevoir, il va le transmettre à elle. Ok? Adam ici va représenter l'image de toute l'humanité. D'abord, nous sommes des hommes, c'est-à-dire morts. Parce que nous sommes faits de poussière. Et cette poussière est matérialisée par les os et par la chair. Et la Bible dit que le souffle qui vient dans l'homme fait de lui une âme vivante. Or, vous allez remarquer un truc très important. Allons dans Genèse, chapitre 29, du verset 13 au verset 14. Genèse 29, verset 13, 14. Genèse 29, verset 13 à 14. Comme vous le disiez, la Bible dit, dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et 14, Laban lui dit, certainement tu es mon os et tu es ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Ici, Laban dit à Jacob, tu es mon os et ma chair. Pourquoi? Parce qu'au verset 13, Laban dit à Jacob, tu es le fils de ma sœur. Ok? Cela veut dire quoi? Quand on dit os des os, chair de la chair, cela ne veut pas dire que c'est ton épouse ou c'est pas ton épouse. Cela veut dire que vous avez un lien de parenté. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. La Bible parle de la côte tirée d'Adam et de la chair prise d'Adam. Et automatiquement, on attribue ça à ce que celle-là est notre âme sœur. Donc on va dire âme sœur, marchons dans l'esprit. Ça veut dire que nous avons la même semence. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu n'a pas soufflé dans elle, mais Adam a communiqué ce que Dieu a soufflé dans lui. Ici, Laban nous explique que quand on dit os de mes os, chair de ma chair, cela veut dire que nous sommes frères et sœurs. C'est pour ça que vous allez comprendre un truc très important.
je dis, tu es mon os, tu es ma chair, ça veut dire que nous avons le même Père. Et cela nous ramène à comprendre que nous avons cette semence qui a été soufflée dans Adam. Ok? Alors, vous me suivez? On va y arriver. Comprenez très bien le principe. Or, étant frère, ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier qui coule en nous et qui font de nous ce lien. Ok? Est-ce que quelqu'un a la version semeur? Version semeur. Quelqu'un a la version semeur? Si quelqu'un a la version semeur, la Bible sera très claire là-dessus. Vous avez la version semeur, non? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la version semeur? Toujours dans Genèse verset. Ok. Nous allons prendre la version semeur dans Genèse verset 29. Et nous allons lire. Genèse verset 29. Du chapitre 29 du verset 13 au verset 14. Nous lisons au nom de Jésus la version semeur. La Bible dit, dès que Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa sœur, il se précipita à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa, puis il le conduisit dans la maison. Alors Jacob lui raconta tout ce qui s'était passé. Verset 14, Laban lui dit, tu es bien du même sang que moi. Amen. Dans la version Louis II, Laban dit, tu es certainement mon os et ma chair. En réalité, quand on dit os et chair, ça veut dire qu'on a le même sang. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il vient pour rassembler un corps. Ce corps qu'on appelle l'Église. Et en réalité, ce corps-là, ce qui va faire que ce corps va marcher, c'est le sang. Pourquoi? Lévitique 17:11 nous explique que la vie est dans le sang. Celui qui n'a pas le sang, il n'a pas la vie. Or, souvenez-vous, Dieu va souffler dans Adam qui était mort afin qu'il ait la vie. Et nous avons dit que, étant frères, nous avons cette même semence. Cette semence, c'est le souffle qui est sorti de Dieu pour venir dans Adam, que Adam va transmettre à toute l'humanité. Ici, nous parlons de Adam comme le véritable Jésus. Comme le véritable Dieu. Parce que avant que Adam devienne péché, la Bible dit qu'il marchait avec Dieu. Et Dieu lui a donné toute l'autorité dans le jardin. C'est pour ça que vous allez comprendre que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14 que ce n'est pas l'homme qui a péché, que c'est la femme qui a péché. Là, on vole un peu. Ok? La Bible dit que c'est la femme qui a péché. Et Adam, par amour, lui va prendre le péché de cette femme. C'est l'image que Jésus a manifestée à la croix. Toi qui es l'épouse, os de la chair, os des os, Dieu va se faire pécher parce que c'est toi qui avais le péché. Dieu va prendre ce péché pour te donner la vie. Voilà pourquoi, à la croix, quand Jésus sera déchiré, le sang va sortir. Si le sang ne sort pas, il n'y a pas la vie. Or, le sang qui sort, c'est ce qui était caché en Jésus. Qu'est-ce qui était caché en Jésus? C'était le Père, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut que je m'en aille pour que mon esprit vienne. Si je ne m'en vais pas, mon esprit ne pourra pas venir. Voilà pourquoi il faut que Jésus meure. Quand Jésus meurt, cela signifie que Jésus disparaît et là l'Esprit de Dieu est manifesté, donc le sang est manifesté. Or,
Or, nous avons dit que le sang, c'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire là où il y a la vie. Voilà pourquoi vous allez comprendre quelque chose de très important. Celui qui marche dans le péché et qui réclame le sang de Jésus, vous êtes bien d'accord avec moi que cela n'a aucun sens. Par contre, celui qui est dans la difficulté et qui lève sa voix pour demander à Dieu de lui permettre de pouvoir accéder à ce qui est caché en lui, Dieu se révèle. Voilà pourquoi il dit, invoque-moi et je te réponds. Il dit, je te montrerai les choses cachées. Qu'est-ce qui est caché? C'est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui est caché? C'est la compréhension de la parole de Dieu qui te donne l'autorité sur toutes choses. Voilà pourquoi il faut comprendre une chose très très importante. Et nous allons terminer par là. Allons rapidement dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Est-ce que vous y êtes? 1 Jean, chapitre 5. Lisez-le, ce chapitre aussi, il est très bon pour la restauration. 1 Jean, chapitre 5. À partir du verset 6. Vous y êtes? 1 Jean, c'est vers la fin, avant Apocalypse. Juste avant Apocalypse. Vous avez 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, vous avez Jude, et vous avez Apocalypse. Vous y êtes? La Bible dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Souvenez-vous à la croix. Voilà. Il est déchiré, il y a l'eau et le sang qui sort. Et il dit, la Bible continue, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. La suite. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Les 3 sont d'accord. Or, vous remarquerez que si l'Esprit est vérité, le sang aussi est vérité. Si le sang est vérité, l'eau est vérité. Voilà pourquoi dans Jean, chapitre 17, au verset 17, la Bible va dire tout simplement, Jean chapitre 17, au verset 17, la Bible dit, sanctifie-les par ta parole, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Vous voyez? La vérité est dans la parole de Dieu. En réalité, le sang, c'est la parole de Dieu. L'esprit, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, et rapidement allons dans Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25 au verset 27, il dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia.
Voilà pourquoi Dieu forme cette femme. Et la base de cette femme, c'est ce qu'on appelle le fondement des apôtres et des prophètes. Et la Bible dit Jésus-Christ, la pierre angulaire, c'est-à-dire qu'il est le centre de toutes les choses. Alors, bien aimé, comprends que si tu vis en marchant dans la parole de Dieu, ta voiture, ta maison, ton mariage ne sera jamais renversé. Si tu vis dans la parole de Dieu, tu n'auras plus l'idée de réclamer le sang pour te purifier. Parce que par cette parole, Dieu te purifie. Si tu marches en nouveauté de vie, bien-aimé, où que tu sois, même ce que tu manges, il n'y a rien qui pourra te nuire. La Bible dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Même s'ils mangent des breuvages mortels, cela n'aura aucun effet sur eux. Et ce matin, nous disons, bien aimé, tu t'accroches à ta parole, à la parole de Jésus. Tu marches dans cette parole, bien aimé. Tu peux marcher et vivre avec assurance. Rien ne pourra te nuire. L'Esprit de Dieu te donnera le discernement et il te déviera du chemin de la mort. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien aimé. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus?